Quentin est préposé à la conclusion. Je peux prendre Ouais, ouais. soit un micro, comme tu veux. Comme tu veux. J'ai fait pas mal de notes, alors du coup c'est un peu le bazar. On m'a chargé effectivement de faire une conclusion. Et c'est pas facile. Alors, Est-ce qu'on peut grignoter pendant la conclusion ou on on va attend? grignoter juste après, sinon on m'entendra plus. Alors pourquoi j'ai pris des notes? Premier point, c'est moi qui habitais ici les Moulineaux. En organisant, on a eu vraiment peur parce qu'on s'est dit il nous faut un tel, il nous faut quelqu'un de là, il nous faut quelqu'un de là. Et du coup, on a invité plein de gens à tour de bras. Bon, les architectes ne voulaient pas venir parce qu'il se passe quelque chose à côté de Cannes. Tant pis. Et puis finalement, merci Sonia. Et puis finalement, on a eu plein de monde. Et du coup, vu qu'on est un peu peureux, on a eu peur parce qu'on s'est dit merde, personne ne va pouvoir parler suffisamment. Et Hilda, l'année prochaine, les prochains, il faut qu'ils fassent une journée entière, parce que quand on a des sujets aussi passionnants, on a envie d'y passer encore plus de temps. En tout cas, vous avez tous bien joué le jeu. Merci beaucoup. Merci vous tous les intervenants. Et j'ai essayé de faire quelques notes, j'ai essayé de résumer, mais c'est vraiment difficile. D'abord, comment on définit la frugalité? Au début, on s'est dit sur le sujet, on va partir low-tech, high-tech. Puis finalement, ça allait être trop clivant, c'était pas bien. Et puis, du coup, on a mis ce mot frugalité parce que chacun y met un petit peu ce qu'il veut dedans. Est-ce que la frugalité, c'est du low-tech? Par exemple, M. Bornarel, moi, je suis pas d'accord parce que le 22-26, c'est génial, mais pas parce que c'est du low-tech, parce que c'est du high-tech. C'est il y a énormément de technologies d'enveloppe, il y a énormément de choses. Après, il y a des questions sur l'éducation, et donc ça, c'était mon deuxième point. Qu'est-ce qu'on fait des usages? Comment est-ce qu'on éduque les gens? Comment est-ce qu'on éduque les entreprises? On en a parlé aussi. Comment est-ce qu'on s'éduque soi-même sur le confort? Effectivement, on est habitué à des choses. Est-ce qu'il ne va pas falloir revenir dessus? On a tous nos iPhones, le mien est dans ma poche. Mais c'est des questions qu'il faut se poser, effectivement. Mais la technologie, ça aide quand même pas mal de choses. On voit le Ampère+, le Ampère au plus. C'est pas non plus intelligent. C'était une bonne idée d'avoir essayé de résumer les deux et de faire coexister les deux en disant un peu plus low-tech au niveau du bâtiment. Et puis quand on va plus loin, on peut faire du smart grid, on peut connecter les choses. C'est là où on peut réussir à faire du high-tech. Mais toujours pour revenir sur cette définition, ce qui me questionnait aussi, c'est que tous les bâtiments un peu plus réfléchis, c'est ce que j'ai dit sur le 22-26, ça reste du high-tech parce qu'il y a de la matière grise, il y a nous tous ici, on est dans le sujet, on réfléchit et c'est ça ce qu'on essaye d'en sortir. On a parlé de quantité, on a parlé de ressources, on a parlé de local, on a parlé du bon matériau au bon endroit et aussi, Frédéric, des bonnes solutions aux bons endroits aussi. On est tous différents, on a tous des attentes différentes. À nous de les communiquer. C'est fini d'avoir des boîtes fournies toutes faites aux usagers du tertiaire ou du logement. On doit être partie prenante, on doit donner nos avis. Et on doit prendre l'utilisateur par la main, comme tu as dit Tristan, c'est en construisant avec l'utilisateur qu'on arrive à faire des bâtiments intelligents qui soient low-tech ou high-tech. Il y a un sujet qu'on a un peu abordé et que je m'étais noté ici, ça sera pour la suite, hein. On va échanger nos emails, on va discuter tout à l'heure et puis on en discute après. Le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas, mais bon, il en reste toujours quelques-uns à consommer. Comment est-ce qu'on les fait? Énergie renouvelable. Énergie renouvelable quand le soleil marche, quand le soleil éclaire, quand le vent souffle. Du coup, on a du stockage. Et là, on a aussi du high-tech beaucoup, quoi. Donc, c'est pas forcément... tout n'est pas à bannir. Et c'est ce qu'on s'est dit ici ce soir, c'est qu'on pouvait travailler ensemble et en réfléchissant, on allait s'en sortir. Merci encore à tous les participants, tous les intervenants. Merci d'avoir fait partager avec nous toutes vos connaissances et votre vision. Merci au public, ça a commencé à disparaître un peu, mais vous êtes quand même encore quelques-uns ici. Merci à toute l'équipe d'organisation de la conférence, Grégory, Mathieu, Nadia, Yara, Salah et moi. Merci à tous les autres stagiaires du CHD de cette année, Sophia, Caroline, Ryan, Marina, Othman, Charles-Étienne, Alvin, Estelle, Anne, Lauriane, Margot, Thibault, Alexandra. Merci à Hilda Maïteno, responsable pédagogique du master, Catherine Maillet, directrice de la formation continue de l'ESTP, pour l'organisation du master et leur soutien pour la conférence.
Et maintenant, je vous invite à passer les portes là-bas et à profiter d'un petit verre, d'un petit truc à grignoter pour continuer à discuter. Merci beaucoup.